OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour Unité 5, leçon 5. Et pour leçon 5, aujourd'hui, on parle à propos de la courbe de distribution normale, en anglais, bell curve. OK? So, pour la courbe de distribution normale, si les statistiques sont distribuées normalement, ça veut dire que la moyenne, médiane et mode sont tout proches. Ils créent une courbe, a curve, où le milieu et la moyenne et chaque section est séparée par un écart type. Et on a appris à propos de l'écart type dans la leçon 4. On sait comment trouver ça. So, j'allais juste dessiner la courbe de distribution normale. Ça regarde comme ça. OK, c'est une courbe. Et puis, au milieu, il y a une ligne qui descend. Et on dit que cette ligne au milieu représente la moyenne. OK? Puis, on va séparer chaque moitié de la courbe en 4 autres parties. So, on va dessiner une autre ligne ici, puis une autre ici, et puis une autre là. Et on va faire la même chose ici à ce côté. OK. Et là, en haut ici, ça dit que chaque section est séparée par un écart type. So, ici, par exemple, pour déterminer la valeur qui va ici, on va prendre la moyenne, x bar, et on va additionner une écart type. OK? Pour trouver la prochaine, c'est x bar ou la moyenne, et on va additionner deux écart types. X bar plus 3 écart type. OK? À l'autre côté, pour trouver celui-ci à la gauche, on prend X bar, la moyenne, mais on soustrait un écart type. X bar, je soustrais 2 écart types. Et X bar, je soustrais 3 écart types. OK. So, pour que une courbe où les statistiques sont normalement distribuées, normally distributed, on veut que la plupart de les données, the majority of the stats we're using, tombent ici, dans la partie le plus grand. OK? Il y a les pourcentages. So, on veut que 34% de les données se trouvent ici, à la gauche de la moyenne et aussi à la droite de la moyenne. So, vraiment, je veux que 68% de les statistiques, de les données on utilise tombent dans la partie là. Un écart type de la gauche de la moyenne et un écart type à la droite de la moyenne. OK? On veut que 13,5% des statistiques se trouvent dans la section là. On veut que seulement 2,35% de les statistiques se tombent dans la partie là. Et enfin, on veut que seulement 0,15% des données se trouvent dans ce partie-là. OK? So it's like the farther we get away from the average, the farther we get over here and over here, there's going to be fewer numbers that fall in that range. We want the majority of the numbers to fall close to the average. OK? Ça, c'est ce que ça veut dire avec normalement distribué. So, j'allais vous dire une petite histoire maintenant. I'm going to tell you a little story about how the bell curve works in the real world. If you want to skip this story, fast forward, I don't know, maybe 4 or 5 minutes. But I'm going to tell you a story about university and how professors mark on a bell curve. And this might affect you if you go to university. It affected me for sure, in a good way and a bad way. Okay, so for example, and I'm going to tell a story in English because it's pretty complicated.
So for example, in a university math class, this is my first year university math class, it was Math 110, and it was a tough one, okay? And most professors want their class averages to be around 65%. I know that sounds pretty low, but that's the real world. So my professor wanted the majority of his grades or his class average at the end of the semester to be 65% with an ACATS tip of 8%. So that means that if we add one ACATS tip EC, actually no, it was 10%. I'm thinking of the other story. 10%. So that means over here we have 75% if we add one, and then over here we'd have 85% if we add 10 twice, and then 95%. On the other side, 55%, 45%, and 35%. So the professor liked this normal distribution. He liked the majority of the grades being at around 65%, but as we got further to the right, not many people would get 95% or higher. Only 0.15% of the class would get 95% or higher because it's a pretty hard class. Not too many people should be getting above 95 in a university math class. And then same thing over here though, not too many people should be failing or getting below 50. Okay, so this was how he liked his grades to be distributed. So at the end of the year, unfortunately, he was a way too easy of a professor. And the majority of all of our marks fell in this range. Like pretty much everybody was up here with like a 75, 80, 85, 90. Myself and a lot of my friends had like 95 or above. And we thought this class was just super, super easy. I went into the final with a 95%. Okay. I got a 90 on the final. So I figured, you know, my grade might fall to like a 92%, something like that. Nope. In the end, I had an 82%. And I was so confused. The math didn't check out. How did I get an 82% in the final or in the class? It's because he forced the grades to work on this curve. He did not want to have all of his students falling in this high range. You know, maybe his boss or the dean might say, you're being too easy of a professor, you need to toughen up. So what you're allowed to do as a professor is force the grades to work on this curve. So say I got a 92% in the class, but a lot of other people got like 94, 96, 98 higher than me. I was on the low end, okay? So I got forced to work on this curve and my mark got sent over here where the low end people should fall, okay? So even though I had a 92 in the class, because I was on the lower end of all of these high marks and he forced us to be on a curve, my mark got sent over. It got sent down. I got pushed down to an 82. Okay? So I hope that makes sense because he wanted the majority of the numbers to kind of work on this curve and he can't have all of them living up here. So he took the people who were on the lower end of this green section here and pushed them over to the left so it was more normally distributed. So that one did not work in my favor. My mark went down quite a bit, okay? But it can also work in your favor. So for example, I was in another math class in my 4th year that was very, 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 very extremely difficult. I cried. It was that hard, okay? But everybody was struggling. So at the end of the semester, it was like everybody's marks were around this range. Everybody was failing or had just above a 50. All of the marks were below this 65 average we were supposed to have, okay? So I thought I'm going to fail this class. I had like a 54% going into the final. You have to have an average of 70 in all of your math classes if you want to be a math teacher. So I thought, oh God, this is going to bring down my average big time. But luckily for me, everybody was around that mark. Everybody was struggling. And in fact, with a 54%, I was on the high end. So at the end of the semester, when he forced our grades to be on the curve, I got sent way over here because I was one of the high ones at 54. So then I get to be one of the high ones on the bell curve. And I think I ended up with nothing too extreme, but like a 78 or something like that. I got sent way over. Okay, so that's how a bell curve works. Your mark can change
if the grades are not normally distributed at the end of a semester, the professor will force them to fit in here. So the high people on this range would get sent over to here. The low people on this range would kind of stay low. But the people in the middle of this range would become the middle of the big range. Okay, I hope that makes sense. I know I did a lot of scribbling, but that's how a bell curve works. And we can use a bell curve for pretty much anything in life, okay? So a bell curve is when grades are nicely, normally distributed. The majority of people are around the average in the middle, and as we get to both extremes on either end, it peters out. Okay? All right. So, exemple numéro 1. Les âges des membres de Kyo Gazan, lawn bowling, sont normalement distribués. OK, so il y a une équipe de Kyo Gazan et leurs âges sont normalement distribués. Alors, je sais que leur âge tombe dans la courbe. L'âge moyen d'un membre est 65 ans, so voici la moyenne au milieu, et l'écart type est 3. So si je fais un dessin et je additionne 3 chaque fois et soustrais 3 chaque fois, la courbe regarde comme ça. OK? Quel pourcentage de membres se trouve dans ces intervalles? Sur le premier intervalle que je vous donne, je veux savoir combien de personnes tombent entre 59 à 65 ans. So, ça, c'est la section là. Et en haut, je vais vous donner les pourcentages. So, j'ai dit que la section ici devrait être 34% et l'autre ici devrait être 13,5%. So, je veux savoir combien de membres tombent ici en total. So, il faut additionner les deux pourcentages là. So, vraiment, je sais que 47,5% de les membres, so almost half de les membres devraient être dans la groupe d'âge ici. So, tout ce que j'ai fait, 34 plus 13,5 pour me donner ceci. OK, même chose, mais cette fois-ci avec 68 à 74. So, 68, c'est ici. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Oh, j'ai additionné 2. Je m'excuse. J'ai additionné 4. So, 71, 64. Je m'excuse. OK, so 68 à 74. So, ça, c'est là. OK, so les pourcentages sont écrits en haut. Celui-ci, c'est 13,5 et celui-ci, c'est 2,35. So, il faut additionner les deux ensemble pour déterminer le pourcentage total. Et ça, c'est 15,85%. OK? So, seulement 16% de les personnes tombent dans la groupe là. I guess it's because you're getting pretty old at that age. Lawn bowling might be tough. Plus que 74 ans. OK? So, ça, c'est juste de 74 ans ici à la fin. Et ça, c'est le pourcentage qui est 0,15%. So, pretty much no one. OK. So, c'est comment on trouve le pourcentage. OK, un autre exemple. Est-ce que ce tableau de fréquence est normalement distribué? Explique. So, ici, je vous donne les 6 intervalles avec leur fréquence. Je veux savoir si ces données, ces statistiques ici, sont normalement distribuées. Et il y a 2 choses qu'on peut faire. On veut que les 2 intervalles au milieu comportent plus que 50% des fréquences. So, tu te souviens, avec la courbe, les 2 sections au milieu comportent plusieurs données, the majority. OK? So, même chose avec un tableau. So, ce qu'on fait, on prend les 2 groupes au milieu et on va les additionner. OK? Et on va diviser ça par combien de données il y a en total. So, si tu additionnes 4 plus 6 plus 15 plus 18 plus 9 plus 4, on sait qu'il y avait 56 données en total. Et si on trouve le pourcentage ici, so 33 sur 56, ça vous donne 58,9%.
So, on sait que juste ces deux groupes ici comportent plus que 50% des fréquences. So, the majority of the statistics se trouve au milieu. Et ça, c'est ce qu'on veut. So, that works. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est de très vite créer un petit sketch. So, en bas, j'allais mettre les intervalles. So, le premier intervalle commence avec 11. Ensuite, la prochaine commence avec 16. La prochaine avec 21. Et on finit à la prochaine qui sera 41. Et les fréquences montent à 18. Ça, c'est juste un sketch, OK? So, j'allais sauter par 5. Ça ne doit pas être parfait. Et maintenant, tu vas créer les intervalles. Sur le premier intervalle, 11 à 16, c'est seulement 4. So, j'allais mettre un petit point ici, environ 4. C'est un peu too high. OK. Prochain intervalle, entre 16 et 21, c'est 6. Ensuite, 21 à 26, c'est 15. La prochaine, c'est 18. Ensuite, je tombe à 9 encore. Et enfin, à 4 encore. Et si tu traces les droites, ça devrait regarder un petit peu comme une courbe. And it does. Not perfect, mais en général, c'est la forme d'une courbe avec la majorité des fréquences être au milieu. OK? So, oui, on dit que les statistiques ici sont normalement distribuées. On a prouvé avec deux façons. OK, on va faire une autre comme ça. Ça, c'est un non-exemple. So, même chose, voici un tableau. Tu cherches les deux intervalles au milieu et c'est seulement 7. Et on va diviser par le total. Et le total ici, si tu additionnes toutes les données, il y a 20. 1 plus 5 plus 5 plus 2 plus 3 plus 4. Si je trouve le pourcentage, c'est seulement 35%. So, ces deux valeurs au milieu, les deux fréquences 7, ne comportent pas la majorité de tous les données. OK? So, cela ne fonctionne pas. Et si on fait une courbe, so très vite, premier intervalle, c'est 20, deuxième, 25, 30, 35, 40, 45, et enfin, on arrête à 50. Fréquence, je monte seulement à 5. Et encore, les dessins ici ne doivent pas être parfaits. OK, so le premier intervalle, il est seulement 1. Ensuite, le deuxième, il y a 5. Ensuite, encore, il y a 5. Et ensuite, il y a 2. Ensuite, il y a 3. Et enfin, il y a 4. Si je trace les points ici, ça ne regarde pas comme une cloche ou une courbe. There's no bell or curve in that. OK, so non, ils ne sont pas normalement distribués. OK, enfin, la vitesse de 500 autos est notée avec radar. Si les vitesses sont normalement distribuées, so on sait qu'elles sont normalement distribuées avec la moyenne, le milieu de 110 et un écart type de 10, combien d'autos ont ces vitesses? So, j'ai juste laissé d'espace ici pour dessiner une courbe avec les valeurs. OK, so on sait au milieu, la moyenne, c'est 110. Et chaque écart type, c'est 10. So, je monte à la côté droite et je descends à la gauche. OK. So, j'allais écrire une fois autre les pourcentages. C'est 34 et 34 au milieu. 13,5 et 13,5, une à la droite, une à la gauche. 2,35 et 0,15. Et les pourcentages ici ne changent jamais. Et j'ai même inclus cette image sur la feuille jaune. Tu n'as pas besoin de mémoriser ces nombres. OK? All right. Et fais attention parce que la question dit combien d'autos, pas le pourcentage. Je veux savoir vraiment combien d'autos de les 500 voyager à la vitesse donnée.
Sur la première vitesse donnée, c'est de 110 à 120. So, dans la partie là. So, je sais que 34% de les autos, de les 500 autos, voyageaient à la vitesse là. So, il faut trouver 34% de 500. So, pour faire ceci, tu changes le pourcentage, 34% à une décimale, tu bouges la virgule 2 fois à la gauche, ça c'est là maintenant, et tu multiplies par 500. Et on reçoit que 170 autos, so 170 of the 500, voyageaient à une vitesse entre 110 et 120. OK? Ensuite, entre 90 et 130. So, ça, c'est un plus grand groupe. So, il faut additionner 13,5, 34, 34 et un autre 13,5. So, j'ai additionné tous les pourcentages dans le groupe là et on voit que c'est 95% de les 500. So, même chose, 0,95 comme le pourcentage fois 500, on voit que 475 autos, so pretty much all of them, avaient une vitesse de entre 90 et 130. Et enfin, plus que 130, so plus que 130, commençant à 130 jusqu'à la fin, so ça c'est 2,35 et 0,15. So je cherche vraiment seulement 2,5% de les autos. OK? Fais attention ici, tu prends la virgule et tu bouges 2 fois à la gauche. Et c'est maintenant là. So, j'allais multiplier 0,025 par 500. Et je vois un nombre très petit, 12,5. Avec les autos, you can't have half a car. So, j'allais arrondir en haut à 13 autos. So, only 13 cars were driving more than 130, which makes sense. You shouldn't be driving that fast. OK? All right. So, ça, c'est leçon 5, la courbe de la distribution normale. Et le devoir est écrit là. Bonne chance.